Bonjour, alors aujourd'hui je reviens sur le théorème spectral, avec ce théorème qui dit soit E un espace euclidien et phi auto-adjoint dans L de E. Alors il existe une valeur propre réelle à phi, en quelque sorte. Eh bien, j'avais fait un appel hier et qui a été entendu, au moins en tout cas par deux personnes, de preuves nouvelles, un petit peu originales. J'avais donné un certain nombre de preuves. J'avais donné la preuve mentionnée par De Seguin-Pazis, et je me demandais s'il y avait d'autres preuves que je ne connaissais pas, effectivement. Alors il y a Dame d'Homme, bon, c'est des pseudos évidemment, qui m'a proposé une preuve par les extrémas liés. Alors cette preuve, pour des raisons d'homogénéité, est équivalente à la preuve qui consiste à regarder le quotient de la forme quadratique donnée par l'endomorphisme auto-adjoint, hein, donc la forme quadratique qui a x donne phi de x, x en produit scalaire, divisé par le produit scalaire de x. Et on regarde finalement, pour x différent de 0, le max de ça, et il est atteint, parce que par homogénéité, c'est sur la sphère. Et en prenant la différentielle, en disant que la différentielle est nulle, on va obtenir un vecteur propre pour la valeur propre lambda, et lambda étant ce max-là. Alors, c'est vrai que les extrémas liés, c'est assez élégant de le faire avec les extrémas liés, parce qu'on est en train de finalement regarder le max d'une forme quadratique sur, donc la forme quadratique c'est x donne produit scalaire phi de x, sur la sphère x égale 1. Voilà. Et la sphère compacte, bien entendu, pour assurer que ce max existe. Donc c'est quelque chose qui peut se régler par les extrémas liés. Mais dans cette situation-là, il se trouve que les extrémas liés revient à faire finalement la différentielle du quotient, et bon, c'est pas une vraie nouvelle preuve, mais c'est vrai que c'est un point de vue intéressant de le voir du point de vue des extrémas liés. Et là, il y a la preuve que m'a proposé Hugues Contigny. Je le remercie pour cette preuve auquel je n'avais pas pensé, tout simplement, et qui est lumineuse. Alors bien sûr, il faut, bon, comme ça, elle se dit en une phrase, il suffit de vérifier ce théorème en dimension 2. Voilà. Effectivement, c'est lumineux. Alors attention, il faut faire attention un petit peu en mathématiques. On a des fois l'impression qu'une preuve est plus simple. Elle n'est pas forcément plus simple, mais en tout cas, l'idée est claire. Après, il faut écrire toute la preuve jusqu'à toucher l'élémentaire pour vraiment pouvoir comparer les preuves. C'est ça que je propose de faire. Donc, effectivement, pourquoi regarder les choses en dimension 2? Alors, c'est à cause d'un lemme. Ce lemme, il dit que si phi est dans L de E, donc c'est un endomorphisme d'un espace réel, alors il existe un sous-espace W de E de dimension inférieure ou égale à 2 et stable par phi. Voilà. Alors ça c'est un lemme particulièrement joli. Pourquoi? Parce que on voit bien, étant donné qu'on est en réel, les polynômes les polynômes réels se décomposent en irréductibles qui sont de degré 1 ou 2. Et donc maximum 2. Et c'est ce 1 ou 2 qui va donner lieu à ces espaces, ces sous-espaces stables de dimension 1 ou 2. Et c'est toujours intéressant de voir cette bascule entre un monde arithmétique et ce qui devient géométriquement. Le lemme des noyaux, évidemment, y est pour beaucoup. Mais sans lemme des noyaux, regardons la preuve de ce lemme-là. Soit Q, un diviseur de mu de phi, irréductible, d'accord? Donc c'est un polynôme qui divise le polynôme minimal de phi, et il est réductible sur R, donc c'est un polynôme réel. Comme ça, quand
pourquoi je prends un polynôme réel, hein, parce que quand je vais faire Q de phi, hein, quand je vais évaluer Q en phi, je vais avoir un endomorphisme de E. Alors je sais qu'il y a deux possibilités, puisqu'il est irréductible, soit il est de degré 1, soit il est de degré 2, hein, en quelque sorte avec un discriminant strictement négatif. S'il est de degré 1, eh ben, vous avez x moins lambda, il est de la forme x moins lambda, bon je le suppose unitaire, et ce qui va faire que lambda annule le polynôme minimal, et donc lambda est valeur propre. Du coup, on va bien avoir, exactement comme demandé ici, hein, un vecteur propre, hein, et le théorème va être vrai. Donc il suffit de prendre pour W ici le sous-espace, la droite, engendrée par le vecteur propre obtenu ici. Bien. Et maintenant, si Q est de degré 2, voilà, alors Q de phi, ça va être bien sûr un élément de L de E, et il va être non inversible. Alors pourquoi il est non inversible? Tout simplement parce que s'il était inversible, bien, on aurait comme mu phi égale Q fois un certain polynôme P réel, on aurait Q de phi rond P de phi égale 0, puisque c'est mu phi de phi, donc c'est 0, et comme s'il était inversible, on pourrait simplifier, et on aurait P de phi égale 0, ce qui est contraire à la minimalité du polynôme minimal. Bon, donc Q de phi est finalement non inversible, ce qui fait qu'il possède un noyau non trivial, et donc un élément non nul, tel que phi, donc si je pose Q égale x2 moins ax plus b, un élément non nul tel que phi2 de U égale a phi de U plus b de U. Donc maintenant, je regarde W engendré par U et phi de U, d'accord? Bien, il est de dimension effectivement inférieure ou égale à 2, et ici, vous voyez bien qu'il est stable par phi, parce que quand je vais regarder phi du premier élément, c'est le second élément, phi du second élément, il s'écrit en fonction, d'après cette égalité, en fonction des deux premiers. Voilà, et W, j'aurais dû dire W non nul, hein, non trivial évidemment, parce que sinon, ça ne nous avance pas beaucoup dans les récurrences. Voilà. Et bien donc on a démontré le lemme, puisque W est de dimension inférieure ou égale à 2, et on a fait tous les cas, et là ici, phi de W dans les deux cas est inclus dans W. Bien, alors maintenant, on peut effectivement comprendre la proposition de Hugues Contigny, qui nous dit il suffit de regarder en dimension 2, oui. Donc on va prendre W1 sous-espace de E stable par phi, soit de dimension 1, soit de dimension 2. S'il est de dimension 1, c'est évident, on a trouvé un vecteur propre, il suffit de prendre un vecteur directeur de la droite W. S'il est de dimension 2, alors qu'est-ce qui se passe? Donc on se ramène à la dimension 2. Eh bien, phi induit sur W, évidemment W est euclidien, hein, il hérite de la structure euclidienne de E, et phi va rester auto-adjoint, puisqu'il était auto-adjoint pour la structure euclidienne de E, donc il l'est aussi pour la structure de W. Donc on sait que dans une base orthonormée, la matrice de l'induit de phi sur W va être symétrique. Alors je vous rappelle que la matrice de l'adjoint dans une base orthonormée, c'est la transposée de la matrice dans cette même base de l'endomorphisme en question. Donc le fait d'être auto-adjoint va donner exactement une matrice symétrique. Donc comme on est en 2-2, on a A, B, B, C, voilà. Et là maintenant, il n'y a rien à faire, il suffit de montrer qu'il y a un vecteur propre dans cette situation, parce que si on a un vecteur propre dans W, il sera aussi vecteur propre dans E automatiquement. Alors, oui, mais là c'est très simple à calculer, parce que vous regardez le polynôme caractéristique, c'est x2 moins a plus c x plus ac moins b2, d'accord? Bon,
vous reconnaissez l'opposé de la trace, et le déterminant là, c'est le polynôme caractéristique en dimension 2. Alors, bon, quand on calcule le discriminant, bon, ça fait a plus c au carré moins 4 facteurs de ac moins b2, et bon, c'est facile de voir avec une identité remarquable que ça fait a moins c au carré plus 4b2, donc c'est positif ou nul. Et donc, il y a forcément une valeur propre ici, qui va être valeur propre de phi. Alors, je voudrais terminer en remerciant Dame Dom et Hugues Contigny pour leur proposition de preuve, d'avoir réagi aussi rapidement, c'était très très rapide. Et bon, je craque bien sur cette preuve qui nous rappelle les liens forts entre l'arithmétique et la géométrie linéaire. Et voilà, c'est toujours bon à rappeler ce petit résultat, et c'est vrai que la preuve en découle directement avec un claquement de doigts.